Bien bonsoir guys, j'espère que vous allez bien et que vous portez à merveille. Je suis enchanté de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je tourne quelques minutes après la réaction sur le nouveau trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Vous l'aurez donc compris, cette vidéo-là va clairement être la partie 2, la partie des analyses et des théories. Parce que, au vu de la bande-annonce, on a beaucoup de choses à analyser. Avant de continuer, pour ceux qui n'ont pas vu la nouvelle bande-annonce de Doctor Strange 2, je vous invite à aller la regarder à l'instant parce que, à mon humble avis, c'est clairement la meilleure bande-annonce que Marvel a pu nous offrir. Alors, écoutez-moi pas, restez sur la vidéo ou non, vous serez prévenus. Alors, comme d'habitude, on s'installe confortablement et on se lance. Bon, pour commencer l'analyse, on va débuter avec la première image qui m'a interpellé. La montre fracturée. À ce moment-là, on entend Doctor Strange dire qu'il fait toujours le même cauchemar qui revient sans cesse. Et étrangement, quelques minutes plus tard, on tombe sur cette image-là qui est une espèce de monde post-apocalyptique où on voit clairement Doctor Strange qui est devant une espèce de Sanctum Sanctorum qui s'émiette vers le ciel avec une espèce d'univers brumeux avec un filtre bleu grisonnant. Clairement, moi, la première idée qui m'est venue en voyant cette image-là, c'est que c'était le cauchemar en question. Surtout qu'on a eu des leaks depuis quelques semaines. On a eu des leaks, v'là un bon petit bout, je vous dirais. Comme quoi que Nightmare aurait pu être un ennemi ou une menace potentielle dans Strange 2. Si j'ai eu de la misère à dire ça. Dans Doctor Strange 2. Donc, est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que justement, s'il nous parle de cauchemar, est-ce qu'il va être un ennemi invisible, mais qui va quand même être là pour justement nous sortir un ennemi avec beaucoup de potentiel parce que ouais c'est ça, Nightmare a énormément de potentiel, il y a beaucoup de charisme, puis en plus c'est un ennemi un peu invisible à la Freddy Krueger. À la Freddy Krueger, je m'excuse, j'ai de la misère à parler aujourd'hui. Puis ça serait le fun qu'on puisse le voir avec un nouvel arc d'ennemis, un nouvel arc de menaces. Déjà que là, on va voir les Young Avengers qui vont arriver plus tard dans la nouvelle phase. Fait que ça serait cool qu'on ait plein de nouvelles menaces. Donc, je sais pas si vous trouvez que ça a du sens, le fait que ces trois images-là pourraient être potentiellement au même moment et potentiellement dans le monde des rêves créés par Nightmare. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on va pouvoir en débattre plus tard. On poursuit avec la prochaine image. Ça, je vais pas vraiment m'éterniser là-dessus parce qu'on a vraiment juste vu une frame, mais je trouvais ça quand même cool d'avoir eu ce petit Easter eggs. Certaines personnes pourraient trouver ça complètement bizarre d'avoir des dinosaures dans l'univers de Marvel, puis se dire ah, dans le film Doctor Strange, ils vont faire des voyages à travers le multivers et le temps, mais en fait, non, pas du tout. Dans l'univers de Marvel, il y a une terre avec des dinosaures qui s'appelle la Terre sauvage. C'est une terre qui est en dessous de l'Atlantique. Et clairement, je crois pas qu'ils vont étirer sur le sujet. Je pense vraiment que c'était juste un petit Easter egg. C'est comme on sait que Marvel aime, en fait, pas aime, adore mettre des Easter eggs. Donc, je trouvais ça juste cool de nous avoir fait voir cette parcelle de monde-là. Et la prochaine photo, c'est aussi juste pour la beauté de l'image, la beauté des effets spéciaux. C'est cette espèce de multivers cubique. Ça aussi, je vais vous le dire, ça m'étonnerait beaucoup qu'on l'étire et qu'on essaie de faire un film avec ça parce qu'un film Minecraft Marvel, pas sûr que j'irais voir ça au cinéma, ça m'intéresserait pas trop. Mais le voir juste comme ça, c'est assez impressionnant. Donc on poursuit avec le prochain multivers. Un multivers que j'ai moi-même nommé Lost Humankind parce que ça a l'air vraiment d'un monde où l'humanité serait perdue ou où la race humaine se serait éteinte. On voit très bien la nature qui aurait repris possession des bâtiments. Ça me fait beaucoup penser aussi au film Je suis une légende. De là pourquoi je me suis dit que c'était une place où les humains étaient éteints. Et si on regarde la statue, on voit clairement que c'est Doctor Strange, mais une petite chose qui peut attirer notre attention, c'est la longueur de son collet. Si vous vous rappelez bien, dans What If, on voit très bien la différence la différence vestimentaire entre notre Doctor Strange et le Sinister Strange qui avait vraiment un collet beaucoup plus long. Et je me suis dit, pourquoi ce monde-là serait pas en fait le monde que Strange aurait condamné
en fait, le Sinister Strange aurait condamné et dont il aurait été banni, en fait. Parce que quelques minutes plus tard, dans le trailer, on peut voir cette scène-là où on voit justement sur la droite Sinister Strange prisonnier dans une espèce d'univers avec un vortex, une espèce d'univers hors du temps. Ça me rappelle beaucoup justement l'image on a pu avoir dans l'univers What If. Donc, est-ce que ça serait pas, au lieu d'avoir détruit son univers, il aurait détruit l'humanité, détruit la race humaine? Est-ce que cette terre-ci serait son ancienne terre où il aurait été vénéré, comme on peut constater, et il aurait créé ou abusé de son pouvoir, et ça serait devenu un monde désolé, un monde où il n'y a plus de vie, et finalement, il aurait été condamné à rester seul pour l'éternité dans un monde hors du temps. Dites-moi, vous, votre ressenti en commentaire, savoir si vous trouvez que ça aurait du sens que ce monde-là aurait été son ancien monde. Surtout comme si on analyse bien, Sinister Strange, on le voit pas une seule seconde avec une cape rouge dans aucun des rushs. Donc, est-ce que ça serait justement qu'est-ce qu'il aurait laissé derrière lui, son espèce d'ancienne vie, sa cape et l'œil d'Agamotto de sa terre? Ça pourrait quand même être assez intéressant de travailler là-dessus et voir finalement qui est Sinister Strange, parce que j'ai l'impression que dans la plupart des Doctor Strange qu'on va voir dans ce film, parce que oui, il n'y en a pas juste deux, c'est clairement pas Sinister Strange le plus malveillant. Je crois vraiment qu'il y en a un qui est de loin le pire en fait de tous les Doctor Strange. Donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, puis j'ai bien hâte de voir aussi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. On poursuit avec ce monde multiversel-là. Pourquoi on dit que c'est un monde multiversel? Eh bien parce que tout fan de Marvel, en regardant cette image de New York, voit qu'il y a un problème à quelque part. Clairement, notre New York du MCU n'a pas cet amas d'établissements en vitre, et c'est comme ça qu'on est capable de voir que c'est un autre multivers, mais c'est pas un autre multivers comme les derniers que je vous ai montrés. Les derniers qui sont clairement des multivers de passage. Mais celui-ci va être, je crois, le multivers au centre de l'intrigue. C'est le multivers dans lequel on peut voir justement Doctor Strange se faire amener par Baron Mordo lorsqu'on l'entend dire tu devras payer pour ce que tu as fait. Donc on le voit se faire menotter et finalement se faire amener par Baron Mordo sur cette terre-là en particulier. Et je dis Baron Mordo, mais est-ce que ça serait pas un variant de Baron Mordo? Parce que clairement que le nôtre ressemble pas à ça dans notre univers. Et j'ai du mal à croire que il aurait comme travaillé les arts mystiques pour, après ça, voyager d'un monde parallèle à l'autre. J'ai l'impression que ça serait plus encore tourné vers les variants, parce que là, on en entend beaucoup parler de tous les variants, surtout qu'on en a beaucoup dans le film. Donc ça m'étonnerait que ça soit lui de notre Terre, et aussi avec l'accoutrement qu'il y a. J'ai l'impression qu'il y a comme un petit upgrade avec la coupe de cheveux aussi. Donc justement, je crois que ça serait le Baron Mordo de cette Terre-là. Bon, ça c'est la petite théorie Underside. Et Doctor Strange, après ça, se ferait escorter par des sentinelles Ultron. Oui! J'étais quand même content de voir ça parce que Ultron, je tripais sur ce méchant-là, mais malheureusement, on le verra pas dans les rushs parce que c'est comme des versions des robots de Tony Stark qui protégeaient la ville de Sokovia dans Age of Ultron, mais en comme version remasterisée, là, version PS5. Là. Comme si Ultron serait jamais devenu ce qu'il est devenu et que la technologie aurait poursuivi normalement. Mais il y a une chose à pas oublier. Celui qui a créé Ultron, c'est Tony Stark. Donc, je dis ça, je dis rien, mais si les Ultrons sont dans l'univers, j'ai l'impression qu'on a un Tony Stark aussi. Donc je poursuis, Doctor Strange se fait finalement amener par les Sentinelles vers une espèce de salle de tribunal. Tribunal où se trouvent 6 sièges distincts. Et par la suite, dans cette espèce de salle, on peut voir une tête et une voix. En fait, j'ai reconnu la voix tout de suite quand j'ai entendu le trailer. Vous l'aurez vu à ma réaction dans la dernière vidéo. On peut voir clairement une personne chauve et la voix est clairement celle de Patrick Stewart. Et en nous montrant Charles Xavier en compagnie de 5 autres personnes potentielles assis avec lui, on vient clairement de nous dire qui est le groupe mystérieux. Et ce sont les Illuminati. Oui, les Illuminati. Oui, les Illuminati. Et on parle pas de conspiration, là. On parle des Illuminati de Marvel.
Probablement que la plupart, vous le saviez déjà, mais j'avais encore des grands doutes, moi, sur ça, et clairement que maintenant, on n'en a plus de doutes. Le groupe des Illuminati, dans le fond, est composé de 6 membres, tous représentant un groupe distinct de personnes. Le premier membre est Professeur X, qui représente les mutants. Le deuxième membre... Le deuxième membre, c'est Namor, qui représente les Atlantes. Le troisième membre, c'est Flèche Noire, qui représente les Inhumains. Le quatrième membre, c'est celui qui représente les scientifiques, donc Monsieur Fantastique, a.k.a. Red Richards. Et le dernier, Iron Man, Tony Stark. Mais il faut pas oublier quelque chose. Les Illuminati dans les comics et les Illuminati dans le MCU vont clairement être des choses complètement différentes. Parce qu'on le sait que Marvel aime ça, aller piger dans les BD pour essayer de les réinventer à sa sauce et en faire des films. Des films qui sont très bons, mais souvent qui diffèrent des BD. Donc j'ai l'impression que oui, on va voir certains des personnages qui font partie des Illuminati dans les comics, mais j'ai l'impression que les autres personnages vont être seulement des personnages qui vont être allés piger pour nous faire rêver un peu. Un personnage justement que j'ai en tête, qu'on voit, c'est pas confirmé, mais on le voit dans l'affiche du film, dans une des parcelles de fragments de miroir, dans le bas à droite de l'image, on voit très très bien le bouclier de Captain Carter. Donc, est-ce qu'on reverrait Captain Carter en maintenant version physique, comme nouvelle guerrière multiverselle qui ferait partie des Illuminati? Ça serait quand même très très cool. Donc là, on en a déjà une potentielle. On va reculer un peu en arrière pour regarder la scène où on voit les 6 sièges et essayer d'analyser qui pourrait être sur ces sièges. Parce que oui, on se doute qu'ils sont pas vides. On se doute que chacun des sièges est rempli. Mais Marvel ne vont pas nous spoiler. On verrait un bouclier à côté sur le côté du banc. On se douterait que c'est soit Steve Rogers ou Captain Carter. Donc, clairement qu'ils nous l'ont effacé. Mais avec ce qu'on peut voir, on va essayer d'analyser qui pourrait être les Illuminati dans le film de Doctor Strange. Là, pour commencer, on va juste analyser le gars qui est à la droite de Doctor Strange, qui est assis sur le banc dans l'ombre totale. On peut constater qu'il a les cheveux longs et qu'il a une espèce d'habit un peu moine, un peu du style à Doctor Strange en ce moment. Et en analysant tout ça, ça m'a fait beaucoup penser au costume de Baron Mordo qu'on a pu voir avec ses cheveux longs et tout. Donc je me suis dit, pourquoi cette espèce de variant-là ferait pas partie justement des Illuminati puis qui protégerait le multivers en compagnie de Charles Xavier d'un autre multivers et d'un autre personnage d'un autre multivers. Fait que ça ferait plein de personnages un peu à la What If qui s'allieraient ensemble pour combattre différents ennemis. Je trouverais que ça serait vraiment cool et surtout pouvoir en savoir plus sur le personnage de Baron Mordo parce que je trouve que on n'en sait pas assez sur lui. Et oui, je voudrais clairement savoir si cet ennemi-là serait de taille contre Doctor Strange. Parce que là, en ce moment, je le vois juste comme un petit padawan qui regarde au loin en regardant les maîtres se battre. Là, je trouve pas ça super, super cool. Oui, j'ai fait une allusion à Star Wars. Pour le moment, on aurait Professeur X. Après ça, on aurait Baron Mordo, potentiellement. Et encore, potentiellement, Peggy Carter. Fait que là, on en aurait 3. Déjà là, 3 sur 6, on s'enligne bien. Si on poursuit, juste sur la gauche de notre Strange du MCU, on voit une espèce d'homme assis assez mince, avec une espèce d'habit moulante sur lui, et on peut déceler juste ici une espèce de rond blanc qui est assez caractéristique du costume des 4 Fantastiques. Et, pas terminé, là. Si on regarde le personnage à l'extrémité droite et qu'on l'analyse bien, on voit très bien qu'il porte un long manteau noir avec une épée dans son dos. Est-ce que ça serait pas Blade? Surtout qu'on sait qu'en 2023, un film des 4 Fantastiques est prévu et un film de Blade est prévu. Donc, est-ce que ça serait pas la façon justement de faire rentrer ces deux acteurs-là pour la première fois dans un film avant qu'ils puissent avoir leur film solo? Il pourrait aussi nous mettre Wesley Snipes, si je ne me trompe pas, l'ancien acteur qui faisait Blade. Mais je verrais pas l'intelligence de faire ça. Je trouverais que ça n'aurait pas de bon sens. On le sait en plus qu'il y a Mahershala Ali qui va reprendre le rôle. Donc,
pourquoi aller piger pour prendre l'ancien acteur quand on peut prendre le nouveau? Pourquoi pas? Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça a de l'allure, si on aurait justement un professeur X qui faisait déjà partie des Illuminati, comme j'avais dit plus tôt, Monsieur Fantastique, qui lui aussi faisait partie des Illuminati, Mordo, Blade, Captain Carter, et le dernier, parce que oui, là, il en reste un, là. Un à savoir dans l'équipe, et je vous l'ai pas dit tantôt, parce que si je l'aurais dit, j'aurais spoilé. Enfin, vous le saviez peut-être, mais c'est pas grave. Je fais ce que je veux. Le dernier dans l'équipe des Illuminati est nul autre que Dr. Stephen Strange. Defender Strange, pour être exact. Fait que, vous imaginez, on va avoir plein de variants différents de Doctor Strange. On a notre variant à nous, notre Strange à nous, le variant un peu sombre, donc le Sinister Strange. On a l'autre variant qu'on va découvrir, le Defender Strange. Et à la fin, Zombie Strange. En fait, qui je crois, en ayant regardé les images, va être clairement Defender Strange qui se transforme. Mais quand même, on va avoir 4 Strange différents. À ce que j'ai pu voir, on va avoir aussi 2 Wanda différentes. Que des variants, que du plaisir. Je vais garder cette phrase, je l'adore. Bref, là on a analysé un peu, fait qu'on a une idée vague, mais une idée quand même de qui pourrait être les Illuminati, l'équipe suprême du film de Doctor Strange Multiverse of Madness. On se doute bien que ça va être clairement une équipe de choc. Une équipe que j'ai vraiment hâte de voir passer à l'action, de voir si certains de nos gentils dans notre univers vont être méchants dans l'autre, quelles vont être les intentions de chacun. Un film qui va être bon du début à la fin. J'ai l'impression que j'attends ce film-là depuis ma naissance. Bref, c'est un film qui va être complètement insane et j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de plaisir après ça à théoriser quand le film va être sorti. Que du bonheur, que du Marvel, que des variants. Je vais arrêter de dire ces phrases. Ouais. Donc c'est ce qui conclut cette vidéo. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces théories-là puis vous expliquer toutes les scènes que j'ai pu analyser. Si vous avez vos théories, écrivez-les-moi en commentaire et aussi répondez aux miennes, savoir si vous trouvez que ça a de l'allure ou pas d'allure. Je prends la critique. Inquiétez-vous pas, je vais continuer à faire des vidéos comme ça. Je vais m'améliorer. C'est encore ma première vidéo analyse et tout, donc je suis pas encore le meilleur dans ce monde-là, mais j'en connais quand même beaucoup sur l'univers de la cinématographie, l'univers de Star Wars et de tout en fait. De tout. Ah, je viens tellement de parler comme un fraîchier. Bref, je me suis jamais dit que je pouvais me servir de mes connaissances sur le sujet pour faire des vidéos YouTube et j'ai l'impression que je vais avoir beaucoup de plaisir dans les prochaines. Encore là, c'est ma première, donc je vous demanderai d'être un peu indulgent. Je vais m'améliorer dans les prochaines. Mais je trouve que j'étais pas si pire. J'étais pas si pire. En tout cas, bref, je vous remercie encore d'avoir écouté la vidéo et je vous dis, n'oubliez pas, Gibbsy, ce n'est qu'un début. Ciao tout le monde.